Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Quesaco, d'autant que la période de l'Avent vient de commencer et qu'on aime particulièrement vous accompagner dans ce temps spirituel très important en vue de la nativité. Et qui dit Noël dit enfant. Bon, c'est pour les grands aussi évidemment, mais c'est vrai qu'on essaye toujours de faire au mieux pour qu'ils vivent un beau moment, et c'est bien normal. Or, dans l'Église catholique, il y a un personnage qui est associé aux enfants depuis très longtemps. Il s'appelle Nicolas de Myre. Allons voir si les gens que je suis allé rencontrer le connaissent d'ailleurs. Regardez. Bon, bah là, c'est une colle, parce que ça ne m'évoque rien. Nicolas, La myrrhe, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les présents offerts à Jésus. Je présume que c'est un docteur de la foi, un père de l'église, non? Quelque chose comme ça, non? Si, c'est peut-être un saint, Saint Nicolas, ça me parle. Est-ce que ça a un lien? ah oui. Bah, moi, je fais beaucoup de tourisme en ce moment et puis je suis adepte à visiter beaucoup de monuments et en particulier beaucoup d'églises. Et Saint-Nicolas, à Prague, je connais bien l'église Saint-Nicolas et j'en ai retenu un bon souvenir. Voilà, peut-être que vous auriez dit tout pareil chez vous, alors il est temps de solliciter le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. On y va pour des présentations. Qui est donc Nicolas de Myre? C'est un évêque assez important, on sait peu de choses de lui, mais il est assez important parce qu'il a connu et les persécutions de Dioclétien et le concile de Nicée. Donc c'est quelqu'un qui a vécu le plus grand tournant dans l'histoire de l'Église. C'était la fin des persécutions et Constantin qui devient empereur byzantin, qui devient chrétien. Alors depuis quand justement c'est un grand personnage de l'Église? Depuis quand il a cette aura-là? Alors il l'a depuis belle lurette, si j'ose dire, en Orient. Je pense même que parmi les plus vieilles icônes que nous ayons, c'est Saint Nicolas. Il y a une grande vénération en Orient, donc la Turquie actuelle, quand c'était chrétien. Et puis ensuite, ça s'est reporté en Russie, où il y a une grande dévotion également pour Saint Nicolas. Mais du fait du culte des reliques, c'est venu aussi chez nous. Alors il est associé à un miracle qu'on appelle le miracle des trois vierges. Vous pouvez nous raconter cette histoire? Il y a les trois vierges, il y a les trois enfants dans le saloir, elle est très rigolote celle-là. Il y a beaucoup de... Alors les enfants c'est important parce que d'où le rapport avec les enfants. Alors les trois vierges, oui, c'était les trois filles d'un monsieur trop pauvre pour pouvoir les doter. Donc pas de dot, pas de mariage. C'était bien triste. Et l'évêque du lieu qui avait le souci des gens, il venait au secours de ce genre de misère de l'existence. Et donc il va leur offrir une dot, ce qui va permettre évidemment aux jeunes femmes de se marier. Bon. Et les enfants alors? Alors c'est absolument extraordinaire, c'est une histoire d'ogre, c'est absolument abominable. 3 enfants sont kidnappés, ils sont mis dans le saloir pour faire de la viande telle du lard, enfin c'est bas. Et Saint-Nicolas bien sûr va les sauver. Et il sauve aussi les marins en perdition, enfin etc. On lui connaît quantité de miracles. Et il est donc fêté le 6 décembre, un petit peu partout au nord, à l'est de l'Europe, et puis chez nous, surtout en Alsace-Lorraine, où il est très connu. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs en Alsace-Lorraine, jusqu'à il y a encore très peu de temps, c'est le jour de la Saint-Nicolas qu'on donne des cadeaux aux enfants. Tout à fait. Voilà, et pas à Noël. Et alors, le lien avec les enfants, c'est une tradition qui nous vient d'Alsace, Lorraine, Allemagne, du côté du Rhin, quoi. C'est le fait que Saint-Nicolas félicitait et récompensait les enfants sages. Et il y avait le père Fouettard, sinon, qui passait et par voilà, là. Alors son autre, c'était le père Fouettard. Ouais. Alors, il est temps maintenant de faire la grande révélation de cette émission. Il faut savoir, chers amis, que le Père Noël est en fait une pâle copie commerciale et américanisée de Saint-Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui, mais c'est une bonne idée, si j'ose dire. Un pasteur, je crois que c'est un pasteur américain. On est au début du 19e siècle. Oui, qui a eu la bonne idée de raconter une fable avec un homme exactement la même tenue qu'un évêque, la grande cape rouge. Il y avait même au début encore une crosse, puis plus de crosse, un bonnet à la place de la mitre, enfin voilà. Et c'est devenu le Père Noël. Ouais. Et après, c'est un caricaturiste germano-américain qui a repris, en fait, qui a mis en image cette description du conte. Et c'est là qu'est apparu le premier Père Noël qui ensuite a été pris par Coca-Cola. Oui, jusque-là, oui. Et entre les deux, il y a eu toute la légende de la Laponie,
alors que c'est quand même plutôt, reconnaissons-le, c'est quand même plutôt l'Alsace, Lorraine et la Rhénanie. Mais enfin bon, les gens du Nord ont récupéré ça pour donner son adresse postale en Laponie, encore aujourd'hui. Donc disons-le haut et fort, le Père Noël, c'est en fait Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas, donc on fait bien de lui écrire. Merci beaucoup, Père Clasen. Au moins, on a remis les choses dans leur contexte. Parfois, c'est important quand même de revenir aux sources pour bien tout comprendre. À la semaine prochaine, Père Clasen, et encore merci. Merci à vous, chers amis. Bonne période de l'Avent et à très vite sur KTO. Ciao.